Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un steelbook Blu-ray du film L'Anglais du réalisateur Steven Soderbergh, dont j'ai plusieurs films déjà dans ma collection et que je vous présente tout de suite. Donc le Full Frontal, que je me suis procuré il n'y a pas longtemps en DVD, une comédie qui dévoile les dessous d'Hollywood. J'avais aussi le Solaris, que j'avais essayé de regarder il y a longtemps et je m'étais endormi devant. Alors, j'ai aussi les Ocean's 11 dans ma collection, hein, mais comme c'est une série, je ne les présente pas ici. Et enfin, dans un vieux HD DVD, hors d'atteinte, avec George Clooney et Jennifer Lopez. Ça fait longtemps que je l'ai vu, celui-là, je ne me rappelle plus du tout. Donc voilà, j'avais tout ça dans ma collection. Et j'ai celui-là depuis peu, cette édition Steelbook Blu-ray plus DVD du film L'Anglais, avec Terence Stamp, sacré gueule d'acteur. C'est un film que je n'ai jamais vu. Donc nous retrouvons dans ce film Peter Fonda, Barry Newman, Leslie Ann Warren, ça me parle pas, et Louise Guzman, ça me parle pas. Donc jolie édition blanche avec les morceaux de photos en rouge ici. Nous avons bien un DVD dedans. Ça peut toujours servir si le Blu-ray devient défectueux, on ne sait jamais. C'est une édition Atelier de l'image qui nous a fait des belles éditions de Pitch Black par exemple, ou de Darkman de Sam Raimi. Donc on peut choper ces films souvent en solde pour pas cher. Celui-là, je pense qu'il était à 10 euros, voire même en 4K à 10 euros à un moment. Voilà. Au verso, je vais vous lire le résumé de l'histoire. C'est un homme mystérieux qui arrive à Los Angeles. Il s'appelle Wilson, interprété par Terence Stamp. Il est anglais et il n'a qu'une idée en tête. Comprendre ce qui est arrivé à sa fille, décédée dans des circonstances suspectes. Tout le monde est prévenu. Ce père sortant tout juste de prison ne reculera devant rien. L'anglais est en ville et il veut se venger. Donc Steven Soderbergh avait aussi réalisé Sexe, mensonges et vidéo. Terence Stamp, vous avez pu le voir dans Priscilla et Folle du désert, ainsi que Star Wars épisode 1, ça je me rappelle plus du tout. Peter Fonda qu'on a vu dans Easy Rider et Jack Ryan, pareil, je me rappelle pas. Très bien, très bien. Et la musique est de Cliff Martinez, qui a fait aussi la musique de Solaris et de Drive. Ok, nous avons quelques suppléments, un interview du réalisateur, un entretien avec Philip Gage et l'interview d'époque de l'équipe du film, les interviews promo. En termes de qualité technique, nous avons sur le Blu-ray du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1, sous-titré en français. Et le film dure 1h28 dans un format 1,85. Ce film date de 1999. Donc ça a l'air bien attirant tout ça. On va le déblister ensemble. On va essayer de ne pas abîmer cette belle édition. Hop. Attention là. Voilà. Hop. On va mettre ça ici pour ne pas abîmer le steelbook. On déshabille l'anglais. C'est pas souvent qu'on déshabille l'anglais. C'est parti. Oh, merveilleux. Pas de point de colle sur le morceau de papier. Ça dégage. Hop. Donc vous avez un joli steelbook. Ouais, avec ici là, il n'y a pas de couleur qui a été mise sur cette partie-là. Donc on voit le petit bonhomme qui brille directement sur le steelbook. Pas de coup, hein. Voilà, voilà. Oh, mais pourquoi c'est à l'envers? Comme c'est étrange. Ah bah voilà. C'est facile. Si vous voulez mettre l'édition dans l'autre sens, dans votre collection, voilà, vous mettez comme ça. Ça passe. Bon, sauf que ici vous avez la tête à l'envers. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça là? Je ne comprends pas. Parce que c'est pour la tranche. Voilà, ils ont mieux fait de pas mettre la tête ici, comme ça, moi, ça aurait été retournable sans souci. Bref.
C'est pas grave. Donc ici, jolie photo encore, hein, en 4 parties. C'est vraiment du beau travail. Bien sûr, l'intérieur, on va revenir dans le bon sens. Tyrant Stamp à gauche, en gros plan. Le Blu-ray et le DVD. Hop. Et là, on voit l'arme de Tyrant Stamp. Ok. Le tout en noir et blanc. Ça fait le taf. C'est beau. Ça me va. Hop. La sérigraphie en rouge. En rouge sanglant. Très bon choix. Ça me va. En termes de design, je suis gâté. Et c'est une autre photo qu'on retrouve ici. C'est marrant, il n'y a pas la même coiffure. Je sais pas d'où ça sort. Un choix plus étrange, mais c'est pas la même photo. C'est sympa. Donc voilà, merci aux éditions Atelier d'Images pour ce joli steelbook Blu-ray. On se retrouve bientôt pour d'autres présentations Blu-ray, steelbook. Et salut à tous.